Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time djinn. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est passée à Oman. Pour les besoins de la vidéo, vu que le nom de la personne n'était pas précisé, je vais l'appeler Mounir. Quand Mounir avait 15 ans, il a adopté un chat. Et ce chat-là ne le quittait pas d'une semelle. Mounir le nourrissait très bien, matin, midi et soir. Le chat dormait avec lui le soir et aussi les après-midi lorsque Mounir faisait une petite sieste. Et lorsque Mounir sortait dehors, son chat l'accompagnait toujours. Ils étaient tous les deux inséparables. Ce chat était vraiment tout pour Mounir. Un jour, il y a un ami du père de Mounir qui est venu voir son père pour réclamer son argent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des années auparavant, le père de Mounir avait emprunté une certaine somme d'argent à son ami. Et donc, quelques années plus tard, cet ami-là est venu voir le père de Mounir pour lui réclamer son argent. Il lui a dit « Salam alaikum mon frère, désolé de te déranger, mais c'est pour te dire que voilà, j'aimerais que tu me rendes mon argent parce que j'en ai vraiment besoin. » En entendant cela, le père de Mounir, il lui a dit « Je suis désolé mon frère, mais en ce moment c'est la galère, j'ai pas d'argent, je peux pas te rendre ton argent. » Quand son ami a entendu ça, il lui a dit « Tu vas me rendre mon argent, j'en ai besoin moi aussi, moi je t'ai fait confiance, je t'ai prêté une certaine somme d'argent, donc maintenant tu vas me rendre mon argent, autrement je serais obligé d'aller voir la police et de porter plainte contre toi. » Dès qu'il a entendu ça, le père de Mounir, il a eu très peur, donc ce qu'il a fait, vu qu'il n'avait vraiment pas d'argent, il a dû vendre sa maison. Une fois que sa maison a été vendue, il a remboursé son ami, puis par la suite, il a loué une maison. Bien évidemment, en emménageant dans leur nouvelle maison, Mounir a pris avec lui son chat. Un jour, Mounir, en se réveillant, va remarquer que son chat n'était plus à côté de lui. Il va donc se lever et faire un tour dans la maison pour chercher son chat. Sauf que son chat n'était plus là. C'est comme s'il avait complètement disparu. En voyant que son chat n'était plus là, Mounir s'est dit « Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la nourriture dans son petit plat à nourriture que je vais placer dans la maison d'en face parce qu'en face de chez lui, il y avait une maison abandonnée qui était un petit peu en ruine. Et donc il s'est dit, peut-être que mon chat est parti, tout simplement parce que la nouvelle maison, il n'arrive pas à s'y habituer, et peut-être que la nouvelle maison ne lui plaît pas, c'est peut-être pour ça que mon chat est parti. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un plat, il a mis de la nourriture pour chat à l'intérieur, il est sorti, il a été à l'intérieur de la maison en face de chez lui, la maison qui est en ruine, il a posé le plat sur le sol et il est parti. Quelques heures plus tard, Mounir est allé voir si la nourriture était toujours là, et là, il va voir que la nourriture n'était plus là. Il va donc remettre de la nourriture dans ce plat quelques heures plus tard, et le lendemain, il est venu voir si la nourriture était toujours là ou non, et là, rebelote, la nourriture n'était plus là. Et il va faire ça pendant une semaine. À chaque fois que Mounir mettait de la nourriture dans le plat du chat, la nourriture disparaissait quelques heures plus tard. À force, Mounir il s'est dit, peut-être que ce n'est pas mon chat, c'est peut-être un autre chat. Donc il s'est dit, il n'y a pas de problème, ce que je vais faire, c'est que cette nuit, je ne vais pas dormir, je vais aller mettre de la nourriture comme d'habitude au même emplacement, et je vais guetter depuis mon balcon pour voir si c'est mon chat qui mange cette nourriture ou non. Le soir même, Mounir s'est installé sur son balcon et il a commencé à guetter pendant plusieurs heures pour voir si c'était bel et bien son chat qui mangeait la nourriture ou bien si c'était tout simplement un chat de rue. Alors que Mounir était en train de guetter depuis son balcon, il va sentir sur lui un courant d'air froid. C'est comme si on avait pris un ventilateur et qu'on avait placé ce ventilateur devant lui. À ce moment-là, bien évidemment, il a eu très peur. Mais il s'est dit, je m'en fous, je vais quand même rester et je vais guetter pour savoir qui c'est qui mange la nourriture. Quelques minutes plus tard, Mounir va voir un chat noir très gros avec des yeux rouges qui était là en train de le fixer. Et ce chat-là s'approchait discrètement de la nourriture.
En voyant ça, Mounir s'est dit « Bon, le chat il arrête pas de me fixer, peut-être qu'il a peur de moi, le pauvre il doit avoir faim. » Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de son balcon, il est entré à l'intérieur de la maison et il s'est dit comme ça le chat, je pourrais le laisser manger tranquillement. Quand il est rentré chez lui, il est tombé nez à nez avec un homme très très grand de taille, avec la peau noire et surtout il avait des yeux rouges. Et cet homme-là, plutôt ce djinn, a'oudou billah, se tenait tout en haut de l'escalier. En voyant ça, Mounir a commencé à se frotter les yeux, il s'est dit peut-être que c'est moi qui suis fatigué, et donc il s'est frotté les yeux, et quand il a réouvert les yeux, cette chose avait complètement disparu. Par la suite, il s'est dit, bon, il est l'heure pour moi d'aller dormir, je suis assez fatigué comme ça. Il s'est mis dans son lit et il s'est endormi. Le lendemain matin, Mounir va se réveiller en sursaut. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va se réveiller car il va entendre sa petite sœur hurler à la mort. Il s'est donc levé en sursaut de son lit, il est parti en courant dans la chambre de sa petite sœur, mais quand il est arrivé, sa petite sœur n'était pas là, la chambre était vide. Ensuite, il a fait le tour de la maison pour voir où était sa petite sœur, quand soudain, il va voir que la porte de la salle de bain était entrouverte. Il va donc ouvrir la porte, allumer la lumière, et là, sur le sol, il y avait sa sœur qui était évanouie. Mounir a donc commencé à hurler de toutes ses forces, il a appelé son père et sa mère, qui sont arrivés quelques secondes plus tard. Le père de Mounir a essayé de réveiller sa petite sœur comme il le pouvait, mais sa petite sœur ne voulait pas se réveiller. Ils l'ont donc portée, puis placée sur son lit. Puis 15 minutes plus tard, la sœur de Mounir s'est enfin réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, son père lui a dit « Mais ma fille, qu'est-ce que tu faisais évanouie sur le sol de la salle de bain ?» Et là, elle va dire à son père « Papa, je sais pas. Moi, je me suis endormie dans mon lit. Je sais pas qu'est-ce que je faisais dans la salle de bain. » Ensuite, son père, il a commencé à réciter du Coran sur sa fille, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle a commencé à reprendre petit à petit ses esprits, jusqu'au moment où elle s'est sentie beaucoup mieux. Quelques minutes plus tard, Mounir va dire à son père qu'il avait vu un djinn en haut de l'escalier la nuit précédente. Lorsqu'il a dit ça, sa petite sœur va dire à son père « Papa, moi aussi j'ai vu un djinn la nuit précédente. J'étais dans ma chambre en train d'écouter de la musique et j'étais en train de me coiffer. » Quand soudain j'ai tourné ma tête vers la droite, donc en direction de l'escalier, et là j'ai vu un homme très très grand de taille, qui était très très noir de peau, avec des yeux rouges qui étaient en train de me fixer. En entendant cela, son père il lui a dit « Mais c'est tout à fait normal, tout ça c'est ta faute, tu écoutes de la musique c'est haram, c'est un péché, il ne faut jamais écouter de la musique. Tout ça c'est de ta faute, c'est à cause de toi que maintenant nous avons un djinn dans la maison. » Parce que c'est connu, lorsque nous mettons de la musique dans une maison, des djinns entrent dans cette maison. Donc ma fille, à partir d'aujourd'hui, arrête d'écouter de la musique et à la place écoute du Coran. Et il lui a dit, et tu verras, à partir de ce moment-là, tu ne verras plus de djinns dans cette maison. En entendant cela, elle lui a dit « D'accord papa, il n'y a pas de problème, je vais faire ce que tu es en train de me dire. » Et ensuite, la conversation s'est terminée là-dessus. Le lendemain, Mounir, comme à son habitude, a pris un plat avec de la nourriture à l'intérieur pour les chats. Et avant de sortir, son père lui a dit « Mais Mounir, qu'est-ce que tu fais avec ce plat avec de la nourriture à l'intérieur ?» Là, Mounir lui a expliqué toute la situation, il lui a dit voilà, comme tu le sais, mon chat il a disparu et tous les jours, matin, midi et soir depuis quelques jours, je prends ce plat avec de la nourriture que je vais placer à l'intérieur de la maison qui est en ruine en face de chez nous. Ensuite, il lui a dit tous les soirs, il y a un chat très très gros, un chat noir avec des yeux rouges qui vient manger cette nourriture. Quand son père a entendu ça, il lui a dit d'accord, il n'y a pas de problème, vas-y sors, je viens avec toi. Ensuite, ils sont sortis et ils ont déposé le plat de nourriture, comme à son habitude, à la même place. Ensuite, ils sont restés devant la maison pendant quelques minutes à discuter, quand soudain, ils vont apercevoir un chat noir s'approcher petit à petit de la maison. Quand le chat s'est approché d'eux, quand il était à peu près 1 mètre, 1,50 m d'eux, le chat va commencer à regarder le père de Mounir avec un regard très très sombre. C'est comme si le chat comptait lui sauter dessus et l'attaquer. En voyant ça, le père de Mounir a dit à son fils « Allez mon fils, laisse la nourriture ici, viens avec moi, nous rentrons maintenant à la maison. » Ensuite, ils sont rentrés chez eux. Une fois arrivés à l'intérieur, le père de Mounir va dire à son fils « Mon fils,
à partir d'aujourd'hui, tu ne mettras plus de nourriture dans cette maison. En entendant cela, Mounir a dit à son père, mais pourquoi papa? Et là, son père va lui dire, mais tu n'as pas vu les yeux de ce chat? Ce chat, ce n'est pas un vrai chat. Il y a un djinn à l'intérieur de ce chat, a'oudou billah. C'est pour cette raison que je ne veux plus que tu donnes de la nourriture à ce chat. Et je ne veux plus que tu t'approches de ce chat. En entendant cela, Mounir il a dit à son père, comment ça c'est un djinn? C'est pas possible, ça peut pas être un djinn. Et là son père lui a dit, écoute, moi je m'y connais, ce chat-là, c'est pas un chat, c'est pas un vrai chat, c'est un djinn. Ensuite, Mounir a dit à son père, d'accord, il n'y a pas de problème, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus nourrir ce chat. Quelques jours plus tard, alors que Mounir était en train de dormir, il était à peu près 1h, 1h30 du matin, quand soudain il va se réveiller car il va entendre du bruit dans sa chambre. En ouvrant les yeux, il va tomber nez à nez avec sa petite sœur. Et sa petite sœur, elle était là, debout dans la chambre, devant le lit de Mounir, et elle était là en train de le fixer. En voyant ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Normalement, ma petite sœur, à cette heure-ci, elle est dans sa chambre, dans son lit, en train de dormir. Il a donc commencé à regarder sa petite sœur droit dans les yeux, mais le regard et les yeux qu'avait sa petite sœur à ce moment-là étaient vraiment effrayants. Et elle était là, debout, elle ne bougeait pas, elle ne disait pas un mot, elle était seulement là à le fixer. Au bout d'un moment, Mounir il va lui dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dans ma chambre? Qu'est-ce que tu veux ?» Et quand il a dit ça, elle a fait demi-tour et elle est sortie. Ensuite, Mounir s'est levé de son lit pour aller voir sa petite sœur. Il est allé dans sa chambre, sauf que le lit de sa petite sœur, il était vide. Sa petite sœur n'était pas dans sa chambre. Et là, tout d'un coup, il va entendre des miaulements de chat provenant de l'intérieur de la salle de bain. En entendant cela, il s'est dit « Mais pourquoi un chat serait dans ma salle de bain, en plus à cette heure-ci? Mais surtout, ma sœur, elle est où? Où est-ce qu'elle est passée ?» Il est donc entré dans la salle de bain et lorsqu'il a allumé la lumière, il va retrouver sa petite sœur qui était là sur le sol à quatre pattes comme un chat en train de miauler et en train de le fixer. En voyant ça, Mounir a immédiatement appelé ses parents. Ses parents sont arrivés quelques secondes plus tard et Mounir leur a expliqué toute la situation. Il leur a dit que voilà, il était dans son lit, en train de dormir, quand soudain il a entendu du bruit, et que là il y avait sa petite sœur qui était debout à côté de son lit, etc., etc. Il leur a vraiment expliqué toute la situation. En voyant que leur fille était à quatre pattes sur le sol de la salle de bain en train de miauler comme un chat, ses parents vont s'inquiéter, ils vont commencer à lui parler, à lui dire « Mais ma fille, qu'est-ce que tu fais sur le sol comme ça à quatre pattes? Pourquoi tu miaules comme un chat? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, la petite sœur de Mounir va commencer à s'énerver, à hurler sur Mounir, à hurler sur ses parents en leur disant « Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me comporter comme un chat, c'est mon droit, je fais ce que je veux et vous n'avez rien à me dire. » Et elle leur disait aussi « Ne vous approchez pas de moi, ne vous approchez pas de moi. » Elle était vraiment hystérique. Elle était tellement hystérique, elle était devenue tellement hystérique qu'elle était à deux doigts de s'attaquer à son frère et à ses parents. Elle était à deux doigts de les frapper. Ensuite, elle leur a dit « Dégagez, dégagez, sortez de la salle de bain, immédiatement, sortez de la salle de bain. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je sois à quatre pattes sur le sol de la salle de bain? Ça ne vous regarde pas, partez, partez !» Ensuite, ils ont essayé de la calmer comme ils le pouvaient et petit à petit, ils ont commencé à lui réciter du Coran. Et là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle a commencé à se calmer. Ensuite, ils l'ont emmenée dans sa chambre, ils l'ont posée sur son lit. Là, elle s'est endormie et quelques minutes plus tard, elle va ouvrir les yeux. Lorsqu'elle va ouvrir les yeux et qu'elle va voir que son frère et ses parents étaient à ses côtés, elle va être choquée. Elle va leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, ses parents vont la regarder en lui disant « Mais ma fille, tu ne te souviens pas qu'est-ce que tu viens de faire dans la salle de bain il y a quelques minutes ?» Là, elle va les regarder en leur disant « Mais pas du tout, moi j'étais là tranquillement en train de dormir, j'ai ouvert les yeux et là vous êtes devant moi. » Ensuite, ils vont lui dire « Mais pourquoi tu t'es comporté comme un chat? Pourquoi tu as miaulé comme un chat? Etc. etc. » Et elle va leur dire « Je sais pas pourquoi je fais ça. Et en plus, tous les jours, du matin au soir, je ne sais pas pourquoi, mais le djinn que mon frère et moi avions vu il y a quelques jours, je n'arrête pas de le revoir. Il reste debout devant moi à me fixer, sans me parler, et ensuite, d'un seul coup, il disparaît. » En entendant cela, son père a pris la situation très au sérieux.
Il leur a dit « Ok, il n'y a pas de problème, demain matin, Inch'Allah, je vais contacter un imam ». Le lendemain matin, comme prévu, le père de Mounir a contacté un imam. Il lui a expliqué toute la situation par téléphone et l'imam lui a dit « D'accord, il n'y a pas de problème, demain, Inch'Allah, je serai là pour soigner votre fille ». En entendant cela, le père de Mounir a été voir sa fille et lui a dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, l'imam va venir pour réciter du Coran sur toi ». Puis, la nuit précédant la venue de l'imam, la sœur de Mounir va commencer à hurler pendant toute la nuit, elle va miauler pendant toute la nuit et elle va demander à ses parents de lui apporter de la nourriture car elle avait très faim. Ses parents ont eu très peur, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été dans la cuisine pour lui préparer un sandwich. Ils lui ont ramené le sandwich, elle a mangé ce sandwich et quelques minutes plus tard, elle va de nouveau miauler en disant qu'elle avait faim de nouveau. Ses parents sont donc redescendus dans la cuisine pour lui préparer à manger et ensuite ils lui ont apporté le plat. Elle a dévoré ce plat en quelques secondes. 1 heure plus tard, rebelote. Elle va miauler de toutes ses forces en disant « Ramenez-moi à manger, j'ai faim, j'ai faim ». En entendant cela, sa mère va lui dire « Mais ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu n'arrêtes pas de miauler? Pourquoi tu n'arrêtes pas de manger? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui mange avec toi? T'as mangé pour 5 personnes là ?» Et pendant toute la nuit, la jeune fille n'a pas arrêté de réclamer de la nourriture. Et bien évidemment, ses parents n'ont pas arrêté de faire des allers-retours entre la cuisine et sa chambre pour lui apporter de la nourriture. Et dès qu'elle terminait un repas, quelques minutes plus tard, elle réclamait un nouveau repas. À force, ses parents, ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fille était dans cet état-là. Et surtout, encore moins, pourquoi elle n'arrêtait pas de se comporter comme un chat. Elle était à 4 pattes dans sa chambre. Quand elle mangeait à 4 pattes. Quand elle buvait de l'eau, au lieu de prendre le verre d'eau avec sa main, elle léchait à l'intérieur du verre d'eau. Et elle n'arrêtait pas de se comporter comme un chat. En voyant l'état de leur fille, les parents se sont dit vivement que demain l'imam arrive. Le lendemain matin, comme prévu, l'imam est arrivé. Quand il est arrivé chez eux, le père de Mounir a immédiatement raconté à l'imam ce qu'il venait de se passer la nuit précédente. En entendant cela, l'imam lui a dit « Ok, il n'y a pas de problème, maintenant ramenez-moi votre fille qui était dans sa chambre, ramenez-la moi ici dans le salon, et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, elle va aller de mieux en mieux. Ramenez-la moi et je vais réciter une rokia sur elle. » En entendant cela, la mère de famille est donc montée dans la chambre de sa fille pour aller chercher sa fille. Et quelques secondes plus tard, ils vont entendre la mère hurler à la mort en disant « Vite, venez m'aider, elle va me tuer, elle veut me tuer, vite, venez !» En entendant les hurlements de sa mère, Mounir, accompagné de son père et de l'imam, sont donc directement montés dans la chambre de la jeune fille. Et là, ils vont retrouver la jeune fille qui était au-dessus de sa mère à 4 pattes en train de l'étrangler. Et le regard qu'avait la sœur de Mounir à ce moment-là, Mounir ne l'oubliera jamais. Elle avait des yeux noirs, mais un noir très sombre. À ce moment-là, ça se voyait clairement qu'elle était possédée par un djinn. Ensuite, elle a commencé à hurler « Pourquoi vous avez ramené un imam? Moi, je ne veux pas voir d'imam. Dites-lui de sortir, vite, dites-lui de sortir !» Ensuite, ils ont essayé de séparer la jeune fille de sa mère, mais ils ont eu énormément de mal. La fille, c'est comme si elle avait une force qui s'était décuplée. Ensuite, ils ont pris la jeune fille, ils sont tous descendus dans le salon, et là, l'imam a commencé à réciter du Coran sur la pauvre jeune fille. Quelques minutes plus tard, alors que l'imam était en train de réciter du Coran, la jeune fille va se mettre à 4 pattes en position d'attaque, comme les chats. Et elle était là à fixer l'imam avec un regard très noir et des yeux très noirs. Et elle était là en train de miauler et elle était à 2 doigts de lui sauter dessus. C'est comme si elle voulait l'attaquer. Malgré ça, l'imam continuait dans sa récitation. Il ne lâchait pas l'affaire, il faisait comme si elle n'existait pas et il continuait dans sa récitation. Ensuite, il a récité pendant de longues heures et à la fin de la récitation, l'imam va dire au père de la jeune fille « Votre fille, elle est possédée par un chat, mais ce chat-là, c'est un djinn. » En entendant cela, le père de la jeune fille va dire à l'imam «
comment ça ma fille elle est possédée par un chat djinn? Et là l'imam il va lui dire, bah c'est tout simple, le chat qui la possède est en réalité un djinn. Dans le monde des djinns, il y a des chats. Et bien l'un d'entre eux, un chat qui est en réalité un djinn, a possédé le corps de votre fille. Et c'est pour cette raison que votre fille n'arrête pas de se comporter comme un chat. Ensuite, le père de famille va dire à l'imam, vous savez, il y a plus d'une semaine, mon fils n'arrêtait pas de nourrir un chat du quartier, et ce chat-là, quand je l'ai vu, il était effrayant. Il était gros et il avait des yeux de djinn, ça se voyait que c'était un djinn. Je l'ai compris immédiatement, et c'est pour cette raison que j'ai dit à mon fils d'arrêter de nourrir ce chat. En entendant cela, l'imam va lui dire, eh ben c'est à cause de ça, vu que vous avez arrêté de nourrir ce chat, eh ben ce chat-là a possédé votre fille. Et il a possédé votre fille parce que vous avez arrêté de le nourrir. Ensuite, il a continué dans sa récitation, et à la fin de sa récitation, il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, je vais revenir pendant 4 jours pour faire des ruqyas intensives sur votre fille. Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, votre fille ira beaucoup mieux. » Mais par contre, il va falloir que votre fille reprenne la prière et qu'elle arrête d'écouter des musiques dans la maison parce que c'est connu que la musique attire les djinns. Ensuite, comme promis, l'imam a récité du Coran matin, midi et après-midi sur la pauvre jeune fille pendant à peu près 4-5 jours, jusqu'au moment où, alhamdoulilah, grâce à Dieu, la jeune fille s'est sentie de mieux en mieux. Elle était complètement guérie. À partir de ce moment-là, Mounir s'est fait la promesse de ne plus jamais ramener aucun chat dans la maison. Et depuis, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il n'est plus jamais rien arrivé à la jeune fille. Et dans leur maison, ils n'ont plus jamais revu ce fameux djinn et il ne s'est plus jamais rien passé de paranormal chez eux. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et quant à vous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye!